Salut à tous. Voilà, on se retrouve sur le bateau. Malheureusement, toujours pas en navigation. On va peut-être pas le voir, mais toujours un mauvais temps. Je suis assez déçu parce que, comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente, on a remis les voiles de bonne heure cette année. Mais depuis que j'ai remis les voiles, il suffit que de pleuvoir. Alors oui, il y en a certains qui vont me dire c'est pas la pluie qui gêne, gna 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 gna. Voilà, chacun a envie de sortir quand il a envie, on va dire. Moi, la pluie, c'est pas mon truc. Je bosse déjà toute la semaine en extérieur. Je dois gérer avec la météo. En ce moment, je bosse souvent sous la pluie. Je peux vous assurer que c'est pas agréable. Donc naviguer sous la pluie, non, ça m'intéresse pas plus que ça. Surtout avec les températures qu'on a. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire sur le bateau, j'ai eu beaucoup de mails par rapport à ma vidéo de l'année dernière pour l'entretien moteur. Pourtant j'ai fait 2 vidéos qui étaient assez longues, mais j'ai eu des retours, donc mails et puis commentaires, pour que j'aille un peu plus dans les détails. Donc ce que je compte faire, c'est pas faire des longues vidéos, je vais faire une vidéo par étape. Et je vais tout mettre ça dans une playlist. Comme ça, les gens qui veulent voir en détail l'entretien du moteur, ça sera mieux comme ça. Donc chaque étape, une vidéo. Donc vidange de l'huile avec le remplissage, remplacement des filtres et ainsi de suite. On va faire ça comme ça. Que je vais tout mettre dans une playlist que je vais indiquer là ou là, par là. Et comme ça, tout le monde pourra piocher les informations qu'il a besoin. Voilà, je fais une petite préparation et puis c'est parti. Donc voilà, il faut préparer le matériel, bien entendu, il faut avoir acheté ce qu'il nous faut. Donc pour le moteur Yanmar 1GM10, donc 2 litres d'huile en 15W40, ça suffit amplement. Après nous avons donc le filtre à huile, le filtre à gasoil, la turbine ou impeller comme on veut, et maintenant je dois avoir l'anode. Voilà l'anode. Alors ce qui va être intéressant, c'est quand on va démonter l'anode par rapport à l'année dernière, voir l'état, parce que si pour certains, ceux qui ont vu ma première vidéo, l'anode était complètement bouffée du fait que l'ancien propriétaire n'avait pas fait les entretiens en temps et en heure. Donc là ça va être bien de voir, mais je pense qu'il va plus rester grand chose. Quand on voit la petite anode que c'est, à mon avis il restera plus grand chose. En fonction de l'état de l'anode, si l'anode est vraiment bouffée, je pense que je les changerai tous les 6 mois. Voilà, pour sauvegarder au maximum le moteur. Alors il nous faut également une pompe. Alors électrique ou à main, mais le mieux c'est quand même électrique. Celle-là m'a été offerte gracieusement par mon ami Zuber Ziril, pour ceux qui connaissent sa chaîne. Et voilà, mais par contre ça se trouve très facilement sur Amazon. Ça et du chiffon bien entendu et du sac poubelle. Alors avant toute chose, donc là on va faire la vidange moteur. Avant toute chose, eh ben, il faut mettre le moteur en route. Il faut faire chauffer un peu le moteur pour que l'huile soit un peu plus fluide. Donc pour que la pompe puisse bien aspirer l'huile, voilà, c'est mieux. Et de toute façon, pour tout engin, un moteur thermique, on fait toujours chauffer un peu l'huile. Là, je vais mettre le moteur en route. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enlevé l'escalier parce qu'il est en rénovation à la maison. Et on va refaire son premier démarrage depuis l'hivernage. On va voir si ça démarre.
Donc le premier tour de clé, c'est normal qu'il n'a pas démarré, c'est parce que je l'ai mis en décompression pour faire monter l'huile. Comme là ça fait depuis novembre que je l'ai pas fait tourner, du coup voilà, pour mettre un peu d'huile dans le moteur, j'ai remis un peu en pression en huile avant de faire le premier démarrage. Mais nickel, ça démarre super bien. Voilà, on va le laisser chauffer, je pense une dizaine de minutes, et puis on va pouvoir attaquer. Moteur chaud, je l'ai laissé tourner un bon quart d'heure avec des petites accélérations. Donc là au niveau du filtre à huile, on sent que ça a commencé à chauffer, donc voilà, ça suffit, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On va s'occuper donc vidange moteur et changement du filtre à huile dans cette vidéo. Allez, je me prépare et on y va. Voilà, donc là je suis en train de préparer la pompe. Donc c'est une pompe 12 volts, hein. Donc je l'ai branchée bien entendu sur la batterie moteur. Sur la pompe, vous devez avoir normalement un dessin quelque part pour vous indiquer donc le sens d'aspiration et de refoulement. Donc je vous cache pas que le mieux ça serait de quand même protéger son bateau avec du carton. Là j'en ai pas, j'ai complètement oublié d'en prendre, donc j'ai mis des sacs poubelles. Voilà. Donc le tuyau d'origine, il doit faire au moins 20. Donc ça passe pas pour nous, pour ces moteurs là du moins. Donc là c'est un petit tuyau de 10 et qu'on va insérer directement dans le puits de jauge. Donc on tire la jauge moteur. Alors je vais essayer de poser là. Voilà. Tac. Et donc on va insérer, alors, je sais pas si tu vas voir, et donc on va insérer le tuyau à la place de la jauge. Donc voilà, donc là je suis prêt. Comme la pompe elle est désamorcée, ça va prendre un petit peu de temps. Donc on va rentrer le tuyau. Et dès qu'on sent que ça force un peu, on laisse comme ça. Et après il faut jouer un petit peu avec le tuyau pour aller dans le fond du moteur, on va dire. Moi je prends une bouteille d'un litre 5 pour la vidange. Normalement il ne devrait pas y avoir plus. Si jamais il y a plus, je le transfère dans un autre bidon après. Pourquoi je prends une bouteille d'un litre 5? Parce que le moteur est donné pour 1,5 litre d'huile. Donc comme ça va me permettre de savoir à peu près où c'est que j'en suis dans la récupération. À savoir qu'une vidange comme celle-ci, pour récupérer à 100%, c'est impossible. Donc il y aura toujours de la perte et il y aura toujours la vieille huile qui va rester à droite à gauche. Allez, c'est parti. Voilà, le son il a changé, donc c'est qu'elle s'est amorcée. Voilà, c'est parti. Voilà, vidange terminée. Donc là, l'huile elle arrive à cette hauteur là. Donc bon, il en manque un peu quand même, hein. Après il en reste aussi un peu dans le filtre à huile. Donc là je vais ranger tout ça, je vais mettre en sécurité ma bouteille et je vais retransvaser donc dans le bidon de l'année dernière. Donc là il m'en reste un, mais voilà, vous voyez, j'ai mis, je sais pas si on va voir à l'écran, mais j'ai mis un peu plus d'1 litre l'année dernière. Donc logiquement ça devrait remonter comme à l'origine, hein, avec un peu de terre bien sûr toujours. Voilà pourquoi je remets donc l'huile là-dedans, elle est de l'année dernière, mais bon, ça fait 1 an qu'elle est dans le bateau. Comme à chaque fois il faut racheter des bidons de 2 litres. Voilà, ça coûte 15 € je crois le bidon. Voilà, autant mettre du neuf, surtout que le moteur est de 2019, il a déjà été pas très bien entretenu, donc là ça va lui faire du bien de remettre vraiment de la bonne huile. On peut constater que l'huile n'est pas vraiment, alors à l'écran ça se verra pas, mais l'huile n'est pas vraiment noire. Bah en fait elle a que 2 heures. Pour être honnête avec vous, elle a fait que 2 heures la saison dernière. Le moteur a fait que 2 heures.
Donc voilà, bon, c'est pas grave. Moi je préfère le refaire tous les ans, puisque de toute façon il y a toujours un peu d'humidité ou quoi, donc l'huile elle est plus bonne. Je me prépare pour le filtre à huile et je vous reprends. Voilà, donc après transfert, donc la vieille huile elle est neuve, le bidon neuf. Donc le niveau il est là sur le bidon neuf et le niveau est là sur ce que je viens de récupérer. Donc voilà, il manque pas grand chose, hein, franchement. Donc on est plutôt pas mal. Alors un petit truc, si comme moi vous avez la tête en l'air, comme l'année dernière, pareil, j'ai fait la même. J'y ai pas pensé ce matin quand j'ai chargé mon camion. Quand on oublie son entonnoir, et ben on récupère donc sa bouteille vide. Donc là c'est la bouteille que j'ai utilisée tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une encoche sur le dessus parce qu'elle va me servir pour récupérer le filtre à huile. Parce que quand on va dévisser, il y a de l'huile qui va tomber. Et ça me servira pour le remplissage tout à l'heure. Voilà, donc je fais une encoche sur le dessus. Et ça va nous servir pour plusieurs choses. Donc bien sûr, pendant la manœuvre, eh ben, on évite de se blesser avec le cutter. Surtout que là, je suis tout seul. Au port, il n'y a pas grand monde. Donc on évite de se faire mal, on prend des précautions. Voilà, donc là on a une belle ouverture. Donc maintenant je vais caler ça en dessous. Voilà. On prépare ces petits chiffons parce que c'est sûr qu'on va en mettre dans la cale. Je vais essayer de te mettre là. Alors j'espère que ça va venir à la main. Et non. Bon, ça vient, malheureusement ça vient rarement à la main, pourtant j'avais espoir parce que il est neuf. Alors j'ai pas de clé à filtre comme l'année dernière, pareil, je fais tout pareil. Donc la petite astuce, un tournevis, on va venir percer le filtre ici pour avoir un bras de levier. Voilà. Là, par contre on va mettre de l'huile partout. Donc je vais prendre un vieux chiffon. Alors, on va lui remettre encore un petit coup. Donc voilà, là ça coule dans le récipient là. Donc on va laisser se vidanger et on va reprendre. Voilà, ça y est, il vient. Et voilà. Voilà. Allez, on y est. Bon voilà, ça a été un peu sport, mais on a réussi. Donc par contre, quand on tape sur le filtre, il faut pas se mettre dans le centre, vous voyez, parce que là on a le pas de vis, donc il faut pas l'abîmer. Donc c'est pour ça que j'ai pris au bord du filtre, comme ça je suis sûr de ne pas être dessus. Voilà, c'est juste ça, il faut prendre son temps. Il faut pas arracher le filtre non plus, parce qu'après on n'a plus de prise. Mais voilà, en prenant son temps, on y arrive bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler le filtre neuf. Alors, le filtre neuf. Eh ben, je sais pas où il est. Il est là. Donc, filtre neuf. On le présente sur le filetage déjà pour voir si c'est bon. Voilà. Donc on voit que ça prend sur le filetage. On voit qu'au niveau du diamètre, on n'est pas trop mal. Donc là, on va l'enlever. Donc on peut voir que c'est la même chose. Voilà. Peut-être qu'il est un tout petit peu plus faible au niveau diamètre, mais bon, c'est pas bien grave. Chose importante, c'est qu'on va huiler. On va huiler le joint. Voilà. Donc pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, c'est juste pour que le joint il soit un peu huilé. Et donc on va le représenter.
Et là, chose importante, on voit qu'il y a marqué 20 Nm. Et on voit que il y a une main qui serre donc le filtre. On serre toujours un filtre à la main. On s'essuie bien les mains parce que j'ai les mains grasses avec l'huile. Mais on s'essuie bien les mains et on serre qu'à la main. Pas de clé, rien. Vous voyez, même l'année dernière, donc en serrant la main et en n'ayant que 2 heures de fonctionnement, le filtre il était indesserrable. Je le serre à la main et on passe au remplissage. Alors, il me restait une autre bouteille d'eau vide. Du coup, bon, l'autre comme elle était un peu éclatée, je la garde pour pouvoir récupérer après le gasoil. Du coup, j'en ai refait une autre. On la sèche bien par contre. On passe un chiffon, on la sèche bien. Là, faut pas d'humidité. Hein. Voilà. Et donc, on va remplir. Voilà. Donc, faites attention avec les bouteilles d'eau. Parce que là, comme je l'ai ouverte, vous voyez, elle est très, très flexible. Donc, voilà. Et on y va. On regarde qu'on soit bien. Donc là, j'arrive bientôt à 1 litre. Ouais, encore un peu. Voilà. Et là, on va tirer la jauge. Une première fois, on essuie. Donc là, vous allez peut-être pas le voir à l'écran, mais je suis ici. Voilà, on est là. Donc, là, j'ai pas de traces là. Ah si. Donc voilà, sur la jauge, pour ceux qui savent pas, le trait du bas, c'est le minimum qu'il doit y avoir dans le moteur. Le trait du haut, c'est le maximum. Je replonge. Quand on prend la jauge, toujours comme ça. Hein. Parce que si vous la retournez, l'huile elle descend, donc ça va vous fausser. Donc voilà, donc là on voit la petite trace. Moi je la vois aller ici. Donc là je vais en mettre une nichette. Voilà, j'ai fait un complément. Il faut pas oublier. Alors, si jamais vous êtes au max dès le départ, faut pas vous affoler parce qu'il faut pas oublier que le filtre à huile il est vide. Donc le niveau va descendre. Voilà, là je suis pratiquement au max. Donc là on est pas mal. Là maintenant il ne reste plus qu'à mettre le moteur en route. Faire un petit contrôle visuel qu'au niveau du filtre ça fuit pas. Laisser le moteur aller 2-3 minutes en route. Et puis on passe à la suite. Bon, alors est-ce que tu as vu si ça fuyait? On contrôle. Allez, on tient la jauge. Donc le premier coup il est faussé parce que lui elle a tourné dans le moteur. Et voilà. Donc là j'étais à peu près là. Donc là
on est bon. Pas besoin d'aller chercher le maximum. Le tout, c'est de, par exemple, tous les 5 heures de fonctionnement de moteur, c'est de vérifier l'huile, ou à chaque départ. Bon, voilà, je garde mon bidon à proximité, on fait un petit contrôle avant chaque départ. S'il faut en remettre, et bon, on remet un petit peu. S'il en manque beaucoup, par contre, il faut peut-être s'inquiéter un peu. Regardez dans les fonds de cale si vous voyez pas des traces d'huile. Et après, c'est à surveiller, quoi. Donc voilà pour la vidange moteur. J'espère que ça a été assez précis. C'est pas évident de filmer correctement, on va dire. Mais voilà, les bases sont là. C'est très simple à faire. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir bac+10 pour s'occuper de faire au moins la vidange de son moteur. Il faut prendre son temps, le premier coup. Alors, l'avantage sur les Yanmar, c'est que le dossier technique du moteur, il est facilement trouvable sur Internet. Je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Et il y a toutes les données, en fait. Donc surtout, il ne faut pas être pressé le jour qu'on fait ça. Il faut prendre son temps. Voilà, c'est tout. Allez, prochaine étape, l'impeller, pompe à eau.